pour l'instant, c'est bon. Donc, tu veux que je... Qu'est-ce que Ouais, tu à ce veux? moment-là, vu qu'on va refaire, si tu peux juste rapidement te représenter, nous reparler rapidement de ta maison d'édition, et D'accord. ensuite on enchaînera avec la première question. Mais en tout cas, merci encore malgré cet aléa du direct, de Ah oui, continuer. c'est pas grave. Donc je me représente rapidement. Après, voilà, je me suis mis à écrire en 2000, après avoir travaillé dans l'événementiel. Et vraiment, l'écriture est vraiment devenue quelque chose d'important pour moi. Je ne dis pas que c'est professionnel, hein, parce que faut pas exagérer. Mais en 2015, et depuis 2015, donc j'ai écrit 4 romans, une saga avec une héroïne récurrente. Et les 2 derniers, donc Mauvais genre et Blessure invisible, sont parus chez Tornada, donc en 2018 et 2020. Voilà. Et le prochain est dans les... Ça sera, on en reparlera d'ici là, mais ça sera totalement autre chose. Voilà, on a complètement... D'accord, ok. Et ma maison d'édition, donc voilà, ce que je disais, c'est que tous les auteurs chez Tornada restent chez Tornada, donc c'est qu'il y a bien une raison. Et on est chouchoutés, on est vraiment en famille. Voilà, ils ont une marque de fabrique qui, moi, me convient, des petits formats, pas chers, réactifs. Voilà, c'est vraiment une maison familiale, mais en ce moment, ils galèrent comme beaucoup, mais bon, voilà, ils ont les reins solides, ils sont super prévoyants et je pense que voilà, ils tiendront le choc. J'espère. D'accord, ok. Il En tout faudrait cas, bah, qu'ils merci. reprennent vite, mais pour l'instant, ça va. D'accord, bah merci en tout cas. Donc je remonte puisque c'est vrai que ça a coupé et je remercie ceux qui sont revenus. Donc tes deux romans, donc Blessure invisible, comme tu disais tout à l'heure avec cet homme au regard noir qui rappelle qu'on n'est pas dans un feel good, Oui, ainsi que sûr. Mauvais genre. Voilà. Donc bah, est-ce que tu peux nous parler donc de ton roman donc Blessure invisible, hein, où c'est comme on dit une plongée irréaliste au cœur de l'équipe de la brigade des criminels au 36 quai des Orfèvres. Voilà. Alors, en fin de compte, moi, mes 4 romans, on suit une équipe, donc de Peine Capitale à Blessure Invisible. On suit une équipe du 36, juste avant le déménagement. Donc, le prochain sur lequel je travaille, là, ils auront déménagé. Donc, pour les Parisiens, vous savez que c'est dans le quartier, dans le 17e arrondissement. Donc, ils ont quitté les quais de Seine pour la gare Saint-Lazare. Donc, c'est beaucoup moins joli pour eux, mais bon, c'est beaucoup plus moderne. J'avais eu la chance de visiter le 36 quai des Orfèvres. Malheureusement, celui-là, eh ben, je ne vais pas pouvoir le visiter parce que c'est un vrai blocos, donc on n'a plus le droit de J'imagine. rentrer, et c'est pas plus mal. Et donc, il y a une héroïne récurrente qui s'appelle Rebecca, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, et on la suit depuis Peine Capitale jusqu'à Blessure Invisible. Bon, évidemment, il lui arrive malheureusement plein de choses, la pauvre. Et on suit l'équipe. Et moi, je trouvais ça très intéressant parce qu'au départ, pour Peine Capitale, j'ai discuté avec des policiers et je trouvais que c'était intéressant de suivre. Évidemment, il y a une enquête, il y a des crimes, ça c'est sûr, et des homicides, mais on suit vraiment le groupe d'enquêteurs et on a vraiment l'impression d'être au sein. En plus, j'écris au présent, donc on a vraiment l'impression de faire partie de ce groupe d'enquêteurs. Et moi, qui suis une grosse consommatrice de polar, plus que de thriller d'ailleurs, beaucoup plus. J'aime bien essayer de résoudre les enquêtes, j'ai toujours aimé ça, donc voilà, je trouve les lecteurs me disent que voilà, c'est assez réussi de ce côté-là. Donc, D'accord. et Oui, donc, Invisible, le dernier se passe. Alors, à chaque fois, je prends une thématique différente. donc, le dernier, Mauvais genre, c'est celui-là. Ça, c'est Mauvais invisible. Ah, c'est Ça bon. marche pas, mon truc de ne pas déranger, hein. J'ai essayé, mais voilà, c'est bon. J'ai mis de ne pas déranger, mais ça a quand même téléphoné. Bon, c'est pas grave, j'espère que ça coupe. Ah, Euh, et Blessure invisible, ça se passe dans le milieu de l'armée. Donc, c'est un militaire qui part en opération au Mali, qui va voir quelque chose d'épouvantable là-bas et qui revient traumatisé avec ses fameuses blessures de stress post-traumatique. d'accord, ok. Tu parlais tout à l'heure de Peine Capitale et vu que ça a coupé, tu disais tout à l'heure qu'il a été récompensé en 2015 par le prix Maurice Bouvier, c'est bien Voilà. ça? Ouais. Alors, en fin de compte, il existe 2 prix en France, enfin, je crois, si je ne me trompe pas, 2 prix en France qui sont soumis avec des manuscrits originaux et anonymes. Donc, il y a le prix des Quais des Orfèvres, qui est the prix, et le prix Maurice Bouvier. En fin de compte, tous les autres prix que les auteurs
enfin, quand les auteurs récompensés, ce sont soit des organisateurs de salons qui s'en occupent, qui le délivrent. Le bouquin est édité, il n'y a pas de manuscrit anonyme. Donc là, vraiment, on D'accord. a un manuscrit de façon anonyme. Et bon, il se trouve que le prix du Quai des Orfèvres, souvent, c'est des policiers qui l'obtiennent. Donc, il y a peut-être une petite. Voilà. Enfin, et en tous les cas, voilà. Donc, c'est un tout petit prix, hein, donc faut pas. Mais voilà, il faut pas. Je l'ai gagné et notamment chez Tornada, c'est un petit peu pour ça aussi. Quand il a vu le synopsis et mes deux premiers romans, voilà, il s'est attaché un peu plus. Ça a compté, je pense, parce que bon, D'accord. Tornada, ils reçoivent des centaines de manuscrits tous les mois et bon, J'imagine. pour sortir du lot, il faut avoir de la chance et je pense avoir eu de la chance. Voilà. Il D'accord. y a beaucoup de Mais chance. écoute, en tout cas, merci pour toute cette présentation. Donc, il y a Delphine Doucy-Rondeau qui vient de nous rejoindre. Donc, bonsoir. Et il y a une première question de Nathalie qui demande combien de temps pour écrire un livre? Alors, moi, ça me prend. Alors, j'en sors un tous les ans. Donc, le dernier est sorti en novembre, celui d'après en janvier. Donc, globalement, entre 10 et 14 mois. Et moi, je mets à peu près, on va dire, 10 mois entre les recherches. Donc, comme je prends toujours une thématique sociétale, je fais beaucoup de recherches. Donc, j'espère que ça se voit en le lisant, mais j'ai au moins 2 mois de recherche. Là, actuellement, je travaille sur le prochain et je suis en plein dans les recherches. C'est vrai que Internet nous facilite beaucoup la vie, mais bon, c'est vraiment ça. C'est une partie que j'aime bien en plus. Ouais. Et justement, quand tu écris, est-ce que tu as la trame ou est-ce que tu te laisses une part Ah, d'improvisation? j'ai tout écrit. Je suis pas du tout olé olé là-dedans. Je trouve que les polars, les thrillers, peut-être un peu plus parce qu'on peut laisser, bon, mais Cours à l'imagination, quoi. il faut vraiment pas qu'il y ait d'incohérence, faut pas qu'il y ait d'invraisemblance. Pour moi, je peux pas écrire au fil de l'eau comme ça. Donc j'ai une trame, j'écris tout, mes mais voilà. Après, je m'y tiens, je connais le début, je connais la fin, je connais le meurtrier, mais je peux évoluer, hein, je peux rajouter des passages, je rajoute des flashbacks quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais voilà, globalement, je connais le début, je connais la fin et j'ai mes chapitres bien, bien inscrits et j'ai mon big 4 couleurs et voilà, je fais ça avec des couleurs. D'accord. Est-ce Donc, qu'on chaque couleur représente quelque chose, quoi. Voilà, les verts, c'est les rebondissements, le rouge, c'est les meurtres. Voilà. D'accord. Donc, tu es bien organisé, quoi. J'analyse un peu mieux. Et puis j'ai des fiches, évidemment, sur les personnages, parce que comme ce sont des personnages récurrents, bon, moi, Ouais. je ne suis pas obligée de me retaper, mais qu'une telle, elle a bien 42 ans, qu'elle a des enfants, parce qu'on oublie Oui. J'imagine, oui. Oui. surtout pas les personnages principaux, mais les personnages secondaires, j'oublie un peu. D'accord. Et justement, il y a donc Samuel Palladino, auteur, qui vient de nous rejoindre, qui te Ah, salue. Coucou Isa. belle. Et il y a une question de Oli Oli Oui. qui nous dit la suite de la saga en 2022, si elle a bien compris. Est-ce que tu as déjà écrit ou est-ce que tu as déjà une idée de l'histoire? Alors, oui, donc en 2021, le bouquin, donc là, ça y est, il est il est prêt à partir chez. Enfin, les représentants sont en train de le vendre chez les libraires. Et 2022, donc je reprends le personnage de Rebecca parce qu'en fin de compte, euh, Tornada, Joël m'a demandé, il m'a dit, bon, c'est sympa, c'est bien, Rebecca, tout le monde l'aime bien, ça marche bien, mais on aimerait savoir si tu es capable d'écrire autre chose, en fin de compte. Et si tu es capable de sortir et d'écrire complètement autre chose. J'ai dit, bon, alors là, moi, je sais pas. Déjà, moi, je lis presque que du polar, donc c'est compliqué pour moi. Et il m'a dit, si, si, essaye, je suis sûre que tu vas y arriver, etc. Donc, j'ai eu une idée et qui m'a paru plutôt sympa, j'espère. Enfin, je suis hyper stressée hein, quand ça va sortir. Et voilà, je trouve que c'est bien, mais par contre, j'avais fait un sondage un peu plus tard en disant à tous les lecteurs voilà, qui me suivent, en disant est-ce que vous voulez que je reprenne le personnage de Rebecca pour 2022 ou je fais complètement, je prends une autre équipe. Et tout le monde m'a dit, il y a eu 98% en disant non, non,
tu gardes. Donc, j'ai gardé. D'accord. Donc là, tu as répondu à la question des Delphine Doucy-Rondeau qui disait donc il sort quand le prochain? Donc, Voilà, là, il va sortir là dans les prochains jours. 14 janvier 2021. Voilà. Voilà. Donc celui de mai 2021 nous demande Olioli de quoi il va parler alors. Celui de 2021, de quoi il va parler? Ah, Ouais. c'est- Si tu peux nous en parler, bien évidemment. Donc, ça va se passer dans le sud de la France parce que c'est quand même une région qui est importante pour moi. Parce que moi, je suis née au Maroc et ma famille maternelle est à Marseille, enfin, était à Marseille. Donc, le sud, c'est important. Et donc, j'ai voulu positionner ce roman-là dans le sud. Et voilà, donc pour l'instant, je ne peux pas en dire trop, mais Bien ça va sûr. sur une idée très, très gentillette, sympathique, tout le monde s'aime, et puis ça va pas se passer du tout comme ça. Voilà, D'accord, ok. pas des Alors, oui, c'est bon. Ok, super. Bah, en tout cas, là, les gens nous confirment que c'est bon, ils nous revoient. Donc, effectivement, il y a une petite coupure, mais ça, je le répète pour le montage sur YouTube, je couperai les coupures. Donc, on va essayer de faire quelque chose de bien. Mais en tout cas, merci en tout cas de continuer à rester. Il y a Lorenza qui nous dit qu'elle débarque. Pour tous ceux qui débarquent, est-ce que tu peux nous représenter rapidement tes deux premiers romans? les mauvais genres et blessures invisibles. Oui, Ouais. Donc, bah, mauvais genre et blessure invisible. Donc, ça se passe, c'est vraiment du pur polar, plutôt noir, plutôt psychologique. Enfin, très psychologique d'ailleurs, et de plus en plus noir au fur et à mesure des années. On met tous, hein, on écrit tous de plus en plus. Euh, voilà, la société se noircit, donc les écrits se noircissent aussi. Et on d'accord. personnage récurrent, qui est une femme commandante au 36 quai des Orfèvres. Et donc, on suit la vie du groupe, on suit, je m'attache à la psychologie du criminel et de la victime, mais surtout aussi de l'équipe, qui est très importante. Et comme je disais, j'ai eu la chance de visiter le 36 quai des Orfèvres, je raconte aussi toutes les anecdotes. Moi, j'aime bien. Avant tout, je suis coucou Clarence. Euh, Bonsoir. une grosse lectrice. Je me considère plus comme une lectrice que comme une auteure. Et donc, j'essaye d'écrire ce que j'aime lire. Et ce que j'aime lire, ce sont des polars. Ce sont des polars réalistes où on a vraiment l'impression de, voilà, d'essayer de faire partie intégrante du groupe pour résoudre les enquêtes. Voilà, c'est ça que j'aime. D'accord, Et super. mécanique, la mécanique d'écriture du polar est sympa à faire. Voilà. Alors, bah, merci beaucoup. Alors, il y a Delphine, juste avant que ça coupe, qui avait posé la question, vu qu'on était sur ton roman qui sort en 2021. Est-ce que tu as une idée du titre pour le prochain? Alors, je ne sais pas si elle parlait du celui de 2021 ou celui de 2022. Est-ce Alors, le que... 21, je peux vous annoncer le titre officiel, on exclut, parce que pour l'instant, on n'a pas du tout. Ah, donc une On n'a pas. exclusivité chez ABL Même Passion, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci. Donc, ça va s'appeler À pas de loup. Ah, pas de loup. D'accord, super. Voilà. Bah, Donc, merci beaucoup. bah, ça se passe dans le Mercantour. Donc, le loup est. Voilà. Le loup va avoir son importance. Le loup, d'accord, super. Euh, donc il y a Laure qui demande, donc effectivement que c'est pas facile de rencontrer des policiers qui acceptent de donner des renseignements. Comment as-tu fait toi pour les joindre? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai dit quand ce boulot-là, c'est vraiment de la chance. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que je réalisais pour Peine Capitale, comme je faisais tout toute seule, je faisais un espèce de petite pub pour je cherchais des images du 36. Et comme je suis très précautionneuse et que voilà, j'essaye de faire les choses dans les règles, je me suis renseignée qui était l'auteur de cette photo, qui me plaisait beaucoup. C'est la photo de l'escalier en colimaçon du 36. Et j'ai retrouvé le photographe et il se trouvait que ce photographe était le photographe du 36 officiel et il était procédurier au 36. Et du coup, il a trouvé ça très sympa de ma part et il me l'a corrigé. Et voilà. Alors, D'accord, lui-même, même les flics eux-mêmes lisent très peu de polars parce que ça les énerve énormément de lire des aberrations dingues. Donc là, il m'a fait un cours de procédure
Et franchement, j'étais bien contente et je suis restée en contact avec lui. Donc, à chaque fois maintenant, il me dit que j'ai beaucoup progressé en procédure. D'accord. Mais en tout cas, Voilà. c'est peut-être pour ça que Delphine nous dit que tu es très scolaire, en fait, Isabelle. Je ne sais pas si c'est un compliment. À la mienne, Smalek qui rigole, hein. Je sais pas si tu vois les commentaires, mais c'est de l'ironie, hein. C'est vrai que je suis très scolaire, je suis une bonne élève. Je suis pas très. euh, Dans la vie, je suis beaucoup plus rigolote que sur mes cahiers. C'est vrai que j'essaye de faire. J'essaie vraiment de faire les choses bien, quoi. En tous les cas, voilà, je progresse et j'ai pris des cours. Quand on m'avait dit que j'ai pris notamment un cours sur le premier chapitre parce que mes copains, mes premiers copains auteurs me disaient si on veut changer de maison d'édition, les maisons d'édition, ils lisent le premier chapitre et après, hop, donc il faut blinder le Ah oui, premier. quand même. Donc j'avais pris un cours de premier chapitre pour essayer d'accrocher voilà, l'éditeur. Bon, puis ça a marché après, donc c'est bien. Ouais, parce que il y a Lorenza qui dit c'est bien les prix anonymes, mais non, pour Oh, rebondir sur ce que tu dis. très gentil, Laure. Voilà. Marianne Diata, bonsoir Isabelle, qui vient Ah, d'arriver. Donc Ariane. bonsoir. Delphine Doucy, on se verra peut-être en salon avec un peu de chance. Donc c'est vrai que les salons, tu disais tout à l'heure que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Alors c'est Ouais, vrai que je sais pas où on peut te voir prochainement, du alors, moins pour l'instant. tellement. Alors, j'ai un mois d'octobre qui devait être rempli de salons qui ont, pour la plupart, été tous annulés. Donc, je fais complètement autre chose. Je vais aller dans des EHPAD à Paris et je vais aller dans des comités chez des gens pour parler de mes livres. Donc ça, évidemment, vous ne pourrez pas me voir. Par contre, je croise les doigts. Si Samuel est toujours là aussi, Oui, on il est là, je le vois. à Iris Noir le week-end du Oui. 30 octobre à Bruxelles. Ça, je suis hyper fière, hyper contente parce que quand on voit la liste d'auteurs présents à Iris Noir, Oui, il y a du sacré beau monde là-bas quand même. donc, il y a Clarence, il y a Samuel, et Oui, bah, c'est. Barbara, Abel, Cédric. Enfin, voilà, ils sont tous là. Ils sont là et nous. Donc, je suis vraiment très, très contente et j'aimerais que la Belgique nous puisse faire rentrer les petits Français que nous sommes. Eh ben, Sans. écoute, Hein. qui nous entendent alors. Oui, ça serait bien. Il y a Oli Oli qui dit, donc, par rapport à ton prochain roman, À pas de loup, est-ce encore un clin d'œil à Jacques Saucé? Ah là là, tu m'énerves, Oli Oli. Oui. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ont suivi, Jacques, que j'adore, j'ai tout lu de lui. On a sorti un bouquin sur la transidentité à un mois près, c'est-à-dire qu'Enfermé et Mauvais genre parlent exactement de la même thématique, c'est-à-dire les transgenres, alors que ça n'a jamais été évoqué dans aucun polar, ou quasiment aucun, et on est sorti à un mois d'écart. Et là, le loup, alors le loup, je sais pas, le loup, c'est son dernier ou ses cinq doigts dans la neige, là, où ça parle de loup, ça, je sais pas. En tous les cas, on avait bien rigolé quand on s'était rencontrés au salon de Polar au lit. J'adore t'énerver, Isabelle. Bah, ça, c'est réussi. Oui, et c'est vrai qu'on avait bien rigolé tous les deux. Alors, évidemment, Jacques Sausset, c'est Oui, vraiment au-dessus, hein, voilà. Mais il est vraiment sympa. Et puis, de toute façon, on n'avait pas écrit, c'était pas la même chose, c'était pas le même bouquin. Mais quand on s'est rendu compte qu'on traitait de la même thématique, c'était quand même pas de bol, surtout pour moi. Et il dit d'accord. qu'il a écrit, je ne sais plus quand. Ah oui, oui, c'est ça, il a écrit un bouquin sur le loup, c'est vrai. Oui, mais Fred Vargas aussi, il a écrit sur le loup. Mais là, c'est pas pareil, vous verrez. Je suis assez contente finalement. J'ai eu très très peur et j'espère que il vous plaira ce bouquin. Mais en tous les cas, j'ai eu du mal à m'enlever de l'héroïne de la tête pendant un bout de temps. Donc, Bon, on te dira tout ça. Il y a oui, Delphine qui apporte une petite précision par rapport au côté scolaire qu'elle disait tout à l'heure, qui oui. disait que le côté scolaire, c'était pour le côté des préparatifs d'écriture, où tu mettais en rouge les homicides, en vert Voilà, c'était pour ce côté-là. Donc, merci Delphine. Il faut, moi je pense qu'il faut parce qu'après, bon, moi j'ai une bonne maison d'édition, je le redis, il y a quelqu'un qui bosse vraiment sur les incohérences, les invraisemblances, qui bosse vraiment bien et on a beau le faire relire. Moi,
je fais relire à 3-4 bêta-lecteurs mon mari qui est directeur financier, donc je peux vous dire qu'il est hyper carré, il laisse quasiment rien passer. Eh bien si, il en laisse passer. Donc si on marque pas tout, si voilà, si c'est pas tout tracé sur le cahier, bon, on fait des bêtises obligatoirement. D'accord. Il faut être un peu scolaire. Mais bon, après, on peut dévier hein, des sentiers, mais il faut qu'il y ait une trace quand même. J'imagine. Donc, il y a Oli Oli qui dit qu'effectivement, on va se voir à l'Iris Mum avec de grosses mesures Covid. Et Ouais, Frédéric Arnotte qui dit et qu'on attends, croise. c'est d'allumer Oui. parce que bientôt on va plus me voir. Ah, vas-y, Euh, vas-y. hum, Ouais. Il y a Frédéric Arnotte aussi qui dit on croise tout ce qui peut être croisé. Attention pour les visiteurs, il faut réserver. Ah, oui, ouais, c'est vrai, on a reçu. Alors, mon éditeur vient de m'envoyer les recommandations de Marc Olivier, qui sont, voilà, il y en a un paquet. Et écoutez, non, a priori, ça a l'air d'être bon. On a l'air de pouvoir y aller sur un plan professionnel. On a l'air de, si on reste moins de 48 heures, c'est bon. Donc là, je viens de réserver mes billets de train. J'en parlais à Clarence tout à l'heure. J'ai un train qui arrive à 19h17 et je pars à 19h13. Donc je reste moins de 48 heures. Donc, bon, ouais, c'est parfait alors. mais j'espère que voilà qu'il n'y aura pas d'autres parce entre Bruxelles et Paris et le problème des auteurs français, c'est qu'on habite tous soit Paris, soit la région Nord, enfin que des zones en zone rouge, hein, ou soit Marseille. Donc Ouais. j'espère qu'il n'y aura pas de. Mais ça, vraiment, enfin moi je n'en reviens toujours pas d'avoir été invitée à ce salon, donc je suis vraiment très heureuse. Franchement, j'aimerais bien qu'il ne soit pas annulé. Ben, écoute, on compte sur toi pour nous envoyer des photos, des vidéos avec les copains et les copines, hein. J'imagine qu'il y aura peut-être Salvatore Mini, bon, il y aura Clarence, tu l'as dit. Vous Jacques, verrez. ils sont tous là, hein, les Belges. Ah, les Belges, ils ont moins de problèmes que nous. Hein, Ouais. oui, Non, non, je te laisse finir. C'est juste que j'avais cru que ça avait coupé, c'est pour ça. ouais, non, c'est bon. Ok. Lorenza qui nous dit, moi j'adore les polars, pas les thrillers. J'en lis énormément et je me sens bien incapable d'en écrire. Je vous admire. Oh là là, bah alors, il est trop gentil. Il ne faut pas dire ça parce que moi, je disais ça avant. Donc, voilà. Moi, je suis admirative des auteurs qui écrivent de la littérature blanche. Ça, je suis admirative parce que voilà, les romans, je serais bien incapable d'en écrire. Mais le polar, finalement, c'est presque ce qu'il y a de plus facile parce qu'une fois qu'on a l'idée, alors moi j'ai plein d'idées, j'ai toujours plein d'idées. Donc, une fois qu'on a l'idée, on la couche sur le papier et après tout s'enchaîne en fin de compte. C'est des enquêtes, il y a des rebondissements, c'est pas. Puis il y a beaucoup de dialogue dans les polars aussi, donc ça permet, si jamais, moi je suis pas Proust, hein, donc j'aime pas trop les phrases. Pour ceux qui m'ont lu là, je fais des phrases courtes, je fais des dialogues, c'est assez cinématographique quand même comme écriture chez moi. Et donc voilà, alors il ne faut pas dire ça. Si tu as une idée, il faut y aller. Prends Et, un crayon. et- voilà. Ouais. Ah, ben, elle écrit bien aussi, Laure, hein. On voit quelques trucs passer de temps en temps. Tu écris bien aussi, Laure. Tu disais justement que voilà, tu avais des idées, justement, où tu trouves ton inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire dans tes romans? Alors, je pars de la thématique. Donc, le Peine Capitale, c'était une histoire, un fait divers dans le milieu hospitalier. Coucou Marc, je vois que Marc est à. Bonsoir. Donc ça, c'est un fait divers qui s'est vraiment passé. C'est mon médecin qui me l'a raconté quand il était interne à la Pitié. Donc une histoire sordide en milieu hospitalier. Âme battue, c'est sur la violence. Bon, c'est pas très original, mais je l'ai écrit en 2014. Donc à l'époque, il n'y avait même pas encore les procès de Jacqueline Sauvage et tout ça. Donc c'est sur les femmes battues. Et D'accord. tout les réseaux qui les aident. Donc, j'avais beaucoup bossé sur les associations. J'avais parlé avec des associations de femmes battues. Donc, c'était très intéressant. La transidentité, j'ai regardé un reportage à la télé un soir et il parlait de ça. Il y avait un reportage sur quatre gamins. C'est quatre gamins qu'on avait suivis et sur tout leur processus de changement de sexe. Donc, ça m'avait vraiment, vraiment passionné. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire un bouquin là-dessus.
Et donc, en faisant les recherches, évidemment, bon, j'ai pas mal de problèmes d'insomnie et du coup, je réfléchis beaucoup aux intrigues la nuit et aux recherches le jour. Voilà, donc tout s'embrique. Et blessure invisible, le stress post-traumatique, c'est quelque chose qui m'a aussi toujours intéressée parce que j'ai eu dans mon entourage des gens qui ont été victimes d'attentats. Et donc, j'ai été confrontée à un stress post-traumatique et finalement, c'est le même que celui des militaires, quoi. C'est un D'accord. pratique, voilà. Donc, c'est toujours des sujets, voilà, c'est des sujets qui m'interpellent ou qui m'intéressent et où j'ai envie de creuser et où je trouve après que ça fait une bonne histoire policière. Mais au départ, ce sont des sujets qui m'intéressent. Ok, super. Alors, il y a Marc Carré, tu as vu, hein, qui vient d'arriver. Donc, bonsoir Marc, qui posait la question de savoir donc à quand le prochain livre. Donc, pour le rappeler, tu as un livre qui sort donc à pas de loup, exclusivité sur ABL Même Passion, que tu as annoncé le titre, qui sort, donc tu as dit janvier 2021. Ouais, janvier Et tu 2020. travaillais sur un prochain pour 2022. Donc sur le prochain, parce que on travaille tous un an avant. Enfin, en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'une fois que votre livre donc, est dans les tiroirs de l'éditeur, bon, il y a tout le travail du diffuseur voilà, qui part dans les librairies, dans les FNAC, les Cultura pour présenter le bouquin. Et pendant ce temps-là, avant la sortie, donc il y a 3 mois, vous n'avez plus rien à faire, vous avez tout corrigé, tout ça, donc vous attaquez le prochain. Donc il y a un moment où c'est un peu compliqué, c'est-à-dire maintenant, c'est juste cette période-là qui est compliquée pour un auteur, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans le prochain et vous devez vendre celui qui va sortir. Donc en plus, Oui, comme ça, c'est pas du tout la même chose, ça va être un peu. j'imagine, oui. Mais Et donc il sortira. Joël m'a déjà bloqué un créneau en 2022, donc ça sera premier trimestre 2022. Il aime bien que voilà, on soit tous. Il sort un bouquin tous les 2 mois pour l'instant, il ne fait pas plus. Parce que comme je disais au début, il s'occupe vraiment bien de nous et il sait très bien qu'il ne pourra pas sortir un bouquin tous les mois, que c'est trop compliqué. Ça demande trop de boulot. Bon, là, en ce moment, il y a Estelle qui est sortie, il y a Xavier Massé qui va sortir. Donc, ils sortent un par mois pendant 3 mois, mais parce qu'il y a eu un décalage avec le confinement et que certains auteurs ont voulu être décalés donc, dans le temps. Donc là, il est un peu. Et après, il va reprendre son rythme d'un livre tous les 2 mois. d'accord, ok, super. Oups là, il y a eu- tu m'entends? Je t'entends. Oui. Oli Oli qui demande, est-ce que tu as des envies d'adaptation en série TV? Pas du tout. Non, non, c'est nul ça. Ça n'a aucun intérêt à s'adapter. Hein. Alors, on a signé un contrat avec Tornada de droit à l'image. Il y a a priori quelqu'un qui s'intéresse au catalogue Tornada dans son ensemble. D'accord, bah, c'est bien ça. Très bien les 2 derniers en mini-série sur TF1 sans aucun problème. Alors là, moi, ça ne me pose aucun souci. Je suis prête bon, pas à ce qui me. Voilà, je suis prête à beaucoup de choses. Je ne suis pas prête à tout changer parce que je connais des gens qui ont eu des adaptations télé et ils ont été obligés de modifier énormément de choses. Ici, en fin de compte, on cède le manuscrit, on cède le livre et on n'a plus le droit de regard. Bon, donc j'aimerais bien qu'ils ne me fassent pas mourir des cas, tout ça. Mais enfin, à part Ouais. ça, franchement, moi, oui, ça serait très très bien. Mais on a signé, mais ça prend beaucoup de temps. Là, on a vu Johanna Gustafsson là, qui a enfin son projet, mais ça fait au moins 3 ans qu'elle bosse sur ce projet avec Alexandra Lamy. Et ça y est, là, je vois que ça commence à aboutir. Donc, même avec Alexandra Lamy, qui est le leader du truc, ça a mis 3 ans. Donc, c'est Ouais, très. ouais, Johanna Gustafsson. TF1 et France 2, c'est des très très grosses machines. Donc, Oui, bah là, c'est un honneur, j'imagine, pour un auteur de voir son roman adapté sur TF1 ou France 2 quand même. et là, il y a de plus en plus, de toute façon, à la télé, les polars sont très très à la mode, les thrillers. On voit Franck Tilliez, voilà, Nico Taquian, enfin, ils bossent tous sur des séries, c'est super, hein, c'est très très bien. Ça j'aimerais Hmm. bien. Mais Alors, ok. Il y a Marc Carré qui dit que Âme battue, c'est son préféré derrière Mauvais genre. ouais, non, c'est ça qui est marrant, c'est que Marc, je sais que voilà, Dame battue,
tout, tout le monde a des préférés. Et il y a, moi, pour moi, il y a une vraie évolution. À chaque fois que je vois Pen Capital et Ambatu ressortir, je suis très angoissée parce que pour moi, ils sont vraiment bien moins bons que les deux derniers. Et puis c'est normal parce que j'ai progressé et en style, en tout, quoi, en correction, enfin bon. Et il y en a, voilà, Marc, je sais qu'il a bien aimé. Alors après, c'est peut-être la thématique qui intéresse plus Mm. certaines personnes, parce que bon, l'enquête est moins fouillée, je trouve. Mais voilà, je pense que la thématique, on s'attache plus à, voilà, je sais pas. Ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que je discute avec des lecteurs, ils me disent ah ben moi j'ai préféré ça, ah ben moi j'ai préféré. C'est jamais le même. Mm. Donc, c'est bien. Et justement, comment tu prends les retours de lecteurs? Il y en a certains qui te disent, par exemple, les retours positifs, ils en tiennent plus compte parce que ça les fait construire, alors que les positifs, ils les écoutent pas forcément. Voilà. Toi, les retours, en général, tu les prends comment? Alors moi, alors faut pas se mentir, hein, on préfère avoir des retours positifs que des retours négatifs. Oui, j'imagine. Ça, c'est clair. Mais moi, moi j'aime bien les retours constructifs, voilà, qu'ils soient négatifs Ouais. ou positifs. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, mais je sais qu'Oli Oli, il est comme ça, et c'est bien. Je préfère quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai bien aimé, mais ça, il faudrait revoir, corriger, améliorer, etc. Plutôt que quelqu'un qui va me dire, ah bah, c'est super, parce que c'est pas super. Il n'y a aucun bouquin il y a toujours des imperfections, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à corriger. Et c'est grâce à ça, moi, c'est grâce à tous les retours que j'ai eus sur Pen Capital et Ambattu que je pense avoir progressé. Parce que sinon, avant, mes livres, ils étaient lus que par mes amis. Donc, mes amis sont gentils, ils me disent c'est super. Il n'y a que mon mari qui dit que c'est pas terrible, mais de toute façon, il aime pas les polars, donc c'est Ah, normal. Mais non, non, moi, je prends tout. Alors après, c'est vrai que je préfère voir les gens en face parce que je trouve qu'en ce moment, on est en train d'essayer de se réunir, enfin, on se réunit en groupe d'auteurs parce qu'on trouve que sur Amazon, depuis un petit moment, il y a des gens qui se déchaînent. Alors, je ne sais pas si c'est des gens qui s'amusent à déchirer les livres, mais il y a beaucoup de une étoile et de j'ai pas aimé, c'est nul, etc., qui nous descendent nos notes, du coup, notre moyenne. Et oui, c'est toujours les mêmes. Donc, on est en train d'essayer de parler à Amazon, ce qui n'est pas facile. ouais, j'imagine. Oui. Et c'est vrai que c'est un vrai problème en ce moment. On a vu ça depuis 6 mois. On se fait tous déchirer les uns après les autres. Donc, c'est même pas des achats vérifiés. Hein, c'est des gens qui mettent une étoile comme ça pour s'amuser. Ouais, des gens jaloux, comme ça. Alors, ça peut être déjà lourd. D'accord, Je me suis rendu compte que c'est toujours les mêmes profils. Donc, bon, d'accord. voilà. Il y a Marc qui demande si tu as froid. J'ai froid, je suis en plus Le gros pull en laine, le col roulé. encore. Je suis gelée. Je rappelle à Marc que je suis au Maroc, qu'il me faut une température moyenne de 26 degrés pour être bien. Et qu'à Paris, c'est humide et gris et triste. Voilà, donc Tu vas. Eh ben, écoute, il y a Oli Oli qui dit que son préféré a été Blessure invisible parce qu'elle le trouve beaucoup plus abouti. Donc, Blessure invisible, celui-ci. et ben voilà. Ben, merci. Ben, j'essaye. Pour moi aussi, c'est le plus abouti. Et c'est normal parce que c'est le dernier. Donc, et Voilà. c'est la fin de l'enquête. Ouais, ouais, pour moi, donc, bon, voilà. Mauvais genre. Donc, celui-ci, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Qui est un peu plus épais que Blessure Alors, invisible. en fin de compte, il est plus épais. On a juste changé d'imprimeur. C'est pour ça D'accord. qu'il est plus épais, c'est-à-dire que c'est le fournisseur de Pocket. Et du coup, c'est des pages beaucoup Un peu plus plus épaisse, fines. ouais. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est plus. En général, ils font tous entre 250 et 270 pages, mes bouquins. D'accord, ok, super. Voilà. Rapide à Ok. lire. Est-ce que tu as des rituels d'écriture pour revenir justement sur ton écriture? Oui. Alors, je ne suis pas du tout du matin. Donc, le matin, comme je disais, pas mal de soucis d'insomnie, donc j'ai un peu de mal le matin. Donc, je fais tout ce que je dois faire le matin, voilà, du
quotidien. Et je commence à écrire, enfin, je me mets à mon bureau à 2 heures jusqu'à 19 heures. Et Ah oui. je bouge, voilà. Et soit j'écris, soit je fais des recherches, soit je. Mais voilà, quelquefois, là, tout à l'heure, là, quand on a testé, là, j'ai finissé un chapitre. Euh, Quelquefois, j'écris 3 lignes, ça me plaît pas. Je reste 4 heures sur 3 lignes. Quelquefois, j'écris 2 chapitres. Et en général, je relis toujours le chapitre d'avant. Le chapitre que j'ai écrit la veille, je le relis, je le corrige et j'attaque celui d'après. Et j'écris en silence. Il y en a qui écrivent en musique, mais moi, si j'écris en musique, comme je chante beaucoup, je suis musicienne aussi, donc je j'arrive pas à écouter un air ou que ce soit de l'opéra ou du jazz ou n'importe quoi sans chanter, donc ça me perturbe. Donc j'écris en silence. Tu écris en silence, d'accord. Ok. Avec bonne ferme. Et bon, parce que moi, c'est un bon rituel. Et justement, tu es plus papier, PC? PC, au début, j'ai essayé d'écrire parce que j'aime bien le papier, j'aime bien le stylo, mais après, je me suis dit ça sert à rien parce que de toute façon, après, on réécrit tout sur Ouais, l'ordi. c'est double travail, quoi. Voilà, donc je sais pas, j'essaye, je sais qu'il y en a qui font beaucoup il y a un logiciel qui permet, qui est utilisé par les médecins beaucoup, où on enregistre sa voix et du coup on n'a plus besoin de taper. Donc il faudrait que faut que je fasse un peu de recherche là-dessus, pour savoir si c'est bien ou pas. Ouais, sous forme de Mais pour l'instant, dictaphone vocal, quoi. ouais, D'accord, ok. pas encore très au. Et justement, tu as une question intéressante de Marc. As-tu envie de mettre des gens de ton entourage dans tes livres? Ah, mais il y en a. Il y en a déjà. Tu veux être dedans, Marc, dans le prochain? Je sais pas. Allez. Bah, il disait tout à l'heure que tu parlais de ton mari, change de Ouais, mari et qu'il était disponible. amis proches, on va dire, j'ai 3 grosses bandes d'amis. Et dans chaque bouquin, ouais, il y a toujours des gens, il y a toujours des proches, il y a toujours des anecdotes. Toutes les anecdotes qui se passent dans les bouquins, c'est des anecdotes vécues, pour la plupart. D'accord. Et quelle Ça, est ta meilleure anecdote, justement? hein? Quelle est ta meilleure anecdote, si tu pouvais nous en dire une? Ma meilleure anecdote de quoi? Là, justement, que tu aurais pu glisser dans un de tes bouquins, ou peut-être dans un bouquin que tu veux J'ai reparlé glisser. avec des amis il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quel bouquin je fais ça, c'est on était en Bretagne. Alors, il y a marqué Laure. Il y a un truc là. Ah, alors qui dit qu'elle a perdu la connexion. Ah, Il y a perdu la connexion. On était en Bretagne chez des amis et on avait envie les hommes et les garçons étaient partis en mer pêcher et nous on avait envie de se faire un petit homard avec mes copines et du coup on a acheté des homards et comme on ne savait pas les tuer, on a dit qu'on allait les mettre dans la baignoire en attendant. On a rempli l'eau, on a rempli la baignoire d'eau puis on a mis du sel quand même pour que ça fasse comme la mer. Et donc, les pauvres homards, eh ben, ils sont morts. Mais ils sont morts dans d'atroces souffrances. ouais, je suis pas sûr que le sel. Et c'est dans le sac en plastique et ça suffisait. Ils pouvaient continuer à vivre. Donc là, on les a noyés. En plus, la chair était dégueulasse. Voilà, c'était une. Aïe, Voilà. aïe. Et j'ai parlé de ça, donc je ne sais plus quel livre, et ça les a bien fait rire. D'accord. Petite anecdote Donc, dans la vie quotidienne. Voilà. en tout cas, il y a Marc qui te répond, qui dit qu'il veut bien apparaître dans un de tes romans, mais ça dépend du rôle qu'il a dedans. Ah, bon, ça y est, il commence à. Ah, ça va. Eh oh, déjà, t'apparais. Le prochain t'apparaît et on verra le rôle. Ah, Il y a encore pas un de. scoop, Déjà, je ne fais jamais mourir mes amis. les Voilà. copains. Ni les prénoms, parce que j'utilise les amis et j'utilise les prénoms aussi. En général, tous les prénoms que j'utilise, c'est ma sphère privée. D'accord, ok, super. Laure qui dit qu'elle est de retour et que ça coupe un petit peu ce soir. Oui, effectivement, après, il y a eu quelques soucis Internet. Mais bon, c'est pour ça qu'il faudra bien faire enregistrer à la fin la vidéo et après partager, hein, au cas où. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors là, je vois qu'il y a Nathalie van der Biest, si je ne dis pas de Ah, bêtises, qui vient de se connecter. Nathalie, Sylvie Kovaski, Sylvie, coucou Sylvie. Ah, voilà. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait pour terminer du roman de ton choix, voilà. Alors, je vais vous si tu lire. veux? Qu'est-ce que je peux vous lire?
Le début de mauvais genre, alors peut-être. Allez, mauvais genre. Alors, je suis pas très douée en lecture, hein, mais qu'est-ce que... Alors, bon, je lis le début, hein, parce que sinon, après, je sais pas où passer. Une impasse, des pavillons de banlieue avec leurs jardins fleuris parfaitement clôturés, une odeur d'herbe fraîchement coupée. Un chien tenu en laisse aboie dans sa niche au passage d'une voiture de livraison. Des enfants jouent au ballon, tandis qu'une fillette toute blonde dévore. Un après-midi paisible, ordinaire. Les vacances d'été approchent à grands pas et les écoliers pensent désormais plus à la fête de fin d'année qu'à réviser leur dernier contrôle. Hugo se tient devant l'évier de la cuisine, ses grands yeux verts rivés à la fenêtre. Ce petit gamin de 12 ans, à l'apparence un peu fragile et au regard triste, n'a pas beaucoup d'amis. Dans la cour de récréation, il est la plupart du temps exclu des groupes des garçons, n'étant pas vraiment attiré par le foot, les billes et la castagne. Les filles, quant à elles, passent leur journée à ricaner en chuchotant derrière son dos. À cet âge-là, les enfants doivent nécessairement rentrer dans des cases, et les cases proposées à Hugo sont malheureusement très loin d'être adaptées. Tu fais ou vous voulez un peu plus? Non, bah écoute, bah, C'est bon, si ça hein? te convient, c'est parfait. Donc ça, c'était donc la première page de Voilà, c'est mauvais genre. l'apparition d'Hugo qui est un petit garçon voilà, donc, qui a plein de problèmes, qui a une maman qui est très mère poule et qui a un père violent, évidemment. Et donc, ce petit garçon va assister à une énième, des énièmes coups du père qui tabasse sa mère régulièrement. Et ben, malheureusement, ce soir-là, elle va mourir. Et voilà, lui, il regarde ça et c'est toute la vie de ce petit Hugo qui va grandir et voilà, qui est le fil rouge D'accord. de mauvais genre. Ok, bah écoute, merci pour cet extrait donc de mauvais genre. Donc tu es auteur donc de mauvais genre chez Tornada, aussi de blessures pardon invisibles. Et pour rappeler ton actualité, en 2021, Au pas de loup. Ah, pas de loup. Ah, pas de loup, pardon. Voilà. Mais en tout cas, bah, merci à toi Isabelle Ben, d'être venue merci. donc faire ce live. Malgré les petites coupures, j'espère Ouais, que ça a j'espère été. que En tout cas, j'espère ne pas avoir loupé de questions. En tout cas, ne pas hésiter à poser vos questions en commentaire. On pourra y il répondre, répondra. j'imagine. Voilà. Oui, c'était bien Et sympa. Ça fait du bah, bien. merci à toi. Bon courage pour la suite. Terminé, enregistré, partagé. C'est ça, enregistrer, terminer, partager. Bah, merci à toi. Je te souhaite une bonne continuation dans tes projets. Et puis bah, à très bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.